La blessure de l'abandon. Alors la blessure de l'abandon, bon, c'est toujours une blessure qui est un peu difficile pour moi parce que ça a été vraiment ma blessure personnelle qui m'a fait énormément souffrir et à la fois à laquelle je ne peux que dire merci parce que c'est elle qui m'a permis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, qui m'a poussé à vouloir effectivement m'en libérer déjà et en mettant le doigt en voulant me libérer de cette blessure, ça a ouvert plein d'autres portes que j'imaginais pas du tout. Donc c'est pour ça que les blessures, c'est important de leur rendre grâce. Ce n'est pas du tout fait pour nous faire souffrir, mais c'est fait pour nous faire avancer vers l'espace de paix que nous sommes. Alors, la blessure d'abandon se situe au niveau du thymus. Alors, le thymus est une glande un peu particulière parce que à la naissance, il y a cette glande du thymus est assez importante et au fil des années, elle diminue. Et c'est pour ça que dans les enseignements ésotériques, on dit que c'est par le thymus qu'il y a notre programmation de vie. Et donc, une fois qu'il y a l'incarnation et que ce programme de vie est diffusé dans le corps, la glande commence à diminuer. L'abandon est une blessure extrêmement violente parce que elle a lieu en général avec la personne du sexe opposé. Parce que la blessure de l'abandon, d'abord parce elle va jouer directement sur la capacité de l'enfant à pouvoir rentrer dans la vie. C'est-à-dire que l'enfant qui a besoin effectivement de sa mère, notamment au départ pour vivre. Pourquoi? Quand un enfant naît, il n'a pas de corps subtil. Il a les mêmes corps subtils que sa mère. Et c'est au moment où il va commencer à faire son premier pas qu'il va y avoir séparation. C'est le même principe qu'une cellule en fait. Vous avez une cellule et elle va donner naissance à une autre cellule. Et ça va se produire, cette séparation, au moment où l'enfant va faire son premier pas. C'est-à-dire où il va commencer à avoir un peu d'autonomie. Si dans cette période-là, pour X raisons, c'est-à-dire que l'enfant va se retrouver en couveuse, ou que sa mère, pour X raisons, opération, etc., elle ne peut pas s'occuper de l'enfant. Immédiatement, l'enfant va sentir cet arrachement. Il va se sentir extrait de ça, tout en ressentant la souffrance que ça implique. Et il y a eu un film, j'en ai parlé plusieurs fois, et ce film, il m'avait touché plus que je ne le pense, parce que je l'avais vu, j'avais 16 ou 17 ans, et c'était un film de Bergman. Et le titre du film, c'était L'œuf du serpent. Et ce film était basé sur les années 36, un petit peu avant la montée du nazisme, où en fait les médecins nazis avaient commencé déjà à faire des expériences. Et dans ce film, à un moment, il nous montre des mères qui adhèrent au parti national nazi, et donc qui enfantent, et elles amènent leur enfant, leur nouveau-né, dans une maison, et ils mettent l'enfant dans un landau, donc pas de maltraitance aucune,
un bien-être, mais les mères viennent donner le biberon à l'enfant sans un mot. Elles changeaient l'enfant le plus rapidement possible et elles reposaient l'enfant et partaient. Et en fait, dans tous ces enfants, je sais plus, par contre je me souviens plus, tous les enfants, au bout de quelques semaines, avaient la mort du nourrisson, c'est-à-dire arrêt cardiaque. Pourquoi? Tout simplement, l'enfant, le nourrisson, il n'a pas encore conscience d'être. Il est dans des sensations, mais il n'a pas encore conscience de son corps, le sentiment d'exister. Il n'a pas ce sentiment-là. Et en fait, c'est ce contact, ce toucher qu'il va y avoir entre la mère et l'enfant qui va lui faire prendre conscience de son corps et lui faire prendre conscience qu'il existe. Donc, si cette période-là est pas accomplie en totalité, l'enfant peut décéder. Par contre, si c'est accompli en partie, l'enfant va développer ce sentiment d'abandon et de peur. Donc il va développer ce besoin d'être rassuré, ce besoin de l'autre, avec le sentiment que s'il n'y a pas l'autre, il ne peut pas exister. D'accord? Pardon. Là, tu développes par rapport aux garçons vis-à-vis de leur maman, mais qu'en est-il du coup de la fille vis-à-vis du papa, où il n'y a pas cette histoire de corps subtil qui est le même que le père, je suppose. Oui, mais là c'est le nourrisson, ni garçon ni fille, c'est après. D'accord, parce que comme tu disais que c'était avec le sexe opposé, donc là c'est pareil pour là, au niveau du nourrisson, fille. c'est uniquement c'est le nourrisson, garçon ou fille. D'accord? Oui. C'est la première étape. Je vais parler des autres étapes, hein, bien évidemment. Mais c'est important de faire la nuance, effectivement. Hein. Bon, donc voilà un petit peu. Et donc, ce schéma-là, il va créer quelque chose de très fort et qui va être difficile, c'est le schéma abandonnique. C'est-à-dire, par rapport à ce que je viens de dire, quand l'enfant a vécu ce mécanisme-là, dans toute sa vie, il sera là en train de s'accrocher aux autres. Donc, vous avez des couples où un des deux va avoir vécu la blessure de l'abandon, il va préférer être maltraité, humilié, tout ce que vous voulez, mais surtout ne pas être abandonné. Et donc, il va y avoir véritablement un processus de sans l'autre, je vais mourir. Et effectivement, quand il y a séparation, les personnes qui vont attenter à leur vie après une séparation, c'est les gens qui ont vécu la blessure de l'abandon. Où effectivement, ils revivent ce sentiment de mort. Je ne peux pas exister sans l'autre. Et ils sont submergés et on peut faire ce que l'on veut, ils sont paumés, ils n'existent plus. C'est vécu d'une manière totalement mortifère. Et généralement, les femmes battues ont vécu l'abandon. Parce que ce qui se passe dans le couple, c'est que la femme va être en demande affective, et à partir du moment où elle est en demande affective, il va y avoir presque un déséthéré de l'homme, et qui va petit à petit prendre un total pouvoir, et effectivement il va basculer dans la violence. Ou même l'homme violent va facilement choisir une femme qui vit l'abandon. Et inversement d'ailleurs, hein, parce que ça existe dans les deux sens. Ensuite, il y a l'abandon
qui n'est pas dans les mêmes proportions et qui vont être vécues pour une fille par rapport au père et pour le garçon par rapport à la mère. Donc, c'est un sentiment où effectivement, il va y avoir le fait de ne pas s'être senti suffisamment aimé. Mais ça ne veut pas dire que c'était des parents non aimants, mais c'est des parents qui ont pu être occupés, qui ont placé l'enfant en pension, ou chez une nounou, ou envoyé en colonie de vacances. C'est-à-dire que je fais de mon mieux, mais je ne peux pas m'en occuper, donc effectivement, je vais le placer quelque part. Ce qui peut tout à fait se comprendre. Mais le problème, c'est que l'enfant, lui, il le vit comme on ne veut pas de moi et on se débarrasse de moi. Ça peut être vécu aussi dans la fratrie où l'enfant se sent moins aimé que son frère ou que sa sœur. Et souvent, on retrouve ça, par exemple, dans une famille où il y a un enfant malade et l'autre enfant est mis un peu de côté. Et l'enfant se sent complètement abandonné. Donc, la croyance qu'il y a au niveau du thymus va être donc j'ai besoin des autres pour exister. Et le thymus, lui, est nourri et en relation avec un aspect du divin qui est nommé l'archange Raphaël. Et le nom de l'archange Raphaël, c'est Dieu qui guérit. Alors, souvent, les gens qui sont atteints de la blessure de l'abandon ont ce sentiment qu'on va les aimer pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont. Et très souvent, ces personnes-là, ils prennent le masque du sauveur. C'est-à-dire, si effectivement je suis importante pour l'autre, si l'autre a besoin de moi, il est évident qu'il ne va pas m'abandonner. Il me semble vous avoir entendu le dire, c'est pas, peut-être que je confonds, le sauveur, donc le thérapeute, c'est ça? Oui, on peut le dire comme ça, oui. Vous aviez dit ça, il me semble, je crois, oui, le thérapeute oui, sûr. Parce qu'il veut sauver, nettoyer, c'est ça. En fait, guérir. Il veut surtout se guérir. Par ce fait-là, s'il guérit l'autre, il a le sentiment qu'on va l'aimer et qu'on ne va pas l'abandonner, bien évidemment. Et effectivement, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont sur la blessure de l'abandon. C'est ni bien ni mal, hein, c'est comme ça, c'est un constat.